Coucou tout le monde, Mila Médium. Donc là c'est reparti pour le tirage des poissons pour les énergies du mois d'août 2021. Donc un gros bisou à tout le monde. Moi je bosse donc très peu de temps pour tout le monde. Moi j'en ai deux. Et du coup ça n'empêche pas de penser à vous. Et donc du coup je vous fais quand même le tirage pour le mois d'août et puis on fera autre chose. En bref, de toute façon je fais toujours comme je peux. Alors par contre je voulais vous dire, si c'est important, quand même. La pipelette vient vous dire que l'oracle des dieux, j'ai choisi, en fait, j'ai acheté l'oracle des dieux et des déesses. Pourquoi? Parce que j'adore ce jeu. C'est très difficile de le trouver parce que il est très peu connu, donc il y a très peu de personnes qui l'utilisent. Mais bon, moi perso, j'aime beaucoup. Vous savez qu'en général, je n'aime pas les bouquins, mais là, par contre, au niveau de la créatrice, donc Vanilla Gallo, si vous voulez vous l'acheter, c'est une femme qui est extraordinaire, j'adore ce qu'elle a mis, parce qu'effectivement, ça complète effectivement ce que moi, j'avais pu obtenir comme information sur Google, et on n'est jamais très sûr, parce que vous savez, les copiages de copains et de copines, en général, le téléphone arabe, c'est jamais très bon, et pour retrouver les vraies informations sur un dieu ou une déesse grecque, il faut vraiment aller au plus profond vraiment des connaisseurs, d'accord, des forums, des gens qui sont spécialisés dedans. En dehors de ce que moi j'avais pu rechercher, donc bref, j'ai acheté ce jeu, parce que je l'avais bien au niveau visuel, très simple, vous allez voir, mais très explicite, ok. Et pourquoi je prends ce jeu aujourd'hui, pourquoi je vous en fais profiter? Parce que, en fait, on va vraiment rentrer dans le détail de qui vous êtes, de plusieurs cas, que ce soit pro, sentimental, familial, intellectuel, spirituel, santé, machin truc, donc, là, c'est obligé, alors, il y aura au moins un petit message pour tout le monde, d'accord? Ça rentre, comment je peux vous dire ça? Le plus simple, ça va être de, voilà, on va tirer, et vous allez voir, parce que j'ai fait le tirage pour les taureaux, dommage il y en a deux, voilà, j'ai fait le tirage pour les taureaux et les gémeaux, et franchement, alors les taureaux, c'est un régal, carrément, donc du coup, la vidéo aura duré 1 heure, mais 1 heure d'information. Les gémeaux, 30 minutes, mais pareil, 30 minutes de bonheur et 30 minutes d'information, et c'est vraiment génial de savoir quel est le Dieu qui nous suit, qui nous accompagnera, en tout cas qui vous accompagnera donc pour le mois d'août 2021. Et toujours pareil, j'insiste bêtement, mais voilà, les énergies vous parlent, tant mieux, elles ne vous parlent pas. C'est pas la peine de se faire des films, c'est pas la peine de dire ah ben ça pourrait arriver. Non. Encore une fois, ça arrive si tu veux que ça arrive. Si tu veux pas que ça arrive, ça n'arrivera pas. Par contre, si tu entends du petit message, faut pas non plus dormir sur tes lauriers. Donc ça veut dire que là, tu es dans les bonnes énergies, tu es dans les bonnes ondes, donc tu dois poursuivre dans cette direction. Ok? Mais continue ce que tu as commencé. Parce que moi, je ne fais que te donner des informations sur tes énergies actuelles, donc les gens qui sont abonnés à la chaîne, bien évidemment, c'est eux qui priment en graduation au niveau des énergies, puisque c'est eux qui sont là régulièrement, donc c'est ce que je pompe de mon YouTube, indirectement, mais c'est quand même mes mots. Et de l'autre côté, je vous fournis des informations, mais quand vous les entendez, il ne faut pas vous arrêter sur vos lauriers. Elles sont positives, il faut les poursuivre et continuer l'engrenage dans lequel vous aviez mis en place ces projets pour que ça me parle à moi aujourd'hui et que je vous dise, allez, allez-y, vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Donc, quelles seront les énergies? Quel est le dieu ou la déesse grecque qui accompagne les poissons, les signes du poisson pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît? Allez, on se réveille. Qui sera la dieu ou la déesse qui accompagne nos poissons pour le mois d'août 2021? Bon, on va être obligé de tirer comme les poissons, là. Hop. Alors, le bouquin est sensationnel. Par contre, Vanessa, ou Vanida plutôt, les cartes, il faudrait les faire plus lisses parce qu'elles sont trop épaisses. Et bon, ça, je pense que tu le sais. Moi, je suis dans les derniers à te le dire, mais par contre, le jeu est extraordinaire. Franchement, vraiment extraordinaire. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, je le recommanderais. Bon, on va tirer, tout simplement. Allez, quelles seront, s'il vous plaît, les énergies et le dieu ou la déesse grecque qui accompagne nos poissons pour le mois d'août 2021? Oh, il y a du Apollon dans l'air. Aphrodite aussi, bah, ça promet. Héra. Nous avons Héra qui nous accompagne. Alors, bon, s'il y a du Apollon et du Aphrodite, ça va bousculer dans les énergies sentimentales quand même. Que nous dit Héra? Déjà, c'est une messagère, d'accord? Et c'est la déesse du mariage, de l'engagement et l'épouse. Et qu'est-ce que je viens de vous dire tout à l'heure, entre Apollon et Aphrodite qui se tramellent dans le coin, il y a une histoire sentimentale. C'est cool les poissons.
C'est cool. Alors, toujours pareil, je ne pourrais pas vous lire tout ce qu'elle raconte, d'accord, pour une fois. Mais je vais prendre les grandes lignes et je vais vous dire, donc, je vais quand même si vous lire le message de Héra, parce que ça, le message, je pense qu'il est important de le savoir. C'est là où, justement, on va rentrer dans le détail de vos énergies du mois d'août et sur les choses sur lesquelles il va falloir travailler en amont ou alors perfectionner, parce qu'on a quand même des gens qui tiennent la route, on a quand même des gens qui continuent à avancer dans le positif, et Dieu merci. Et pour les gens qui, malheureusement, ont perdu un peu confiance, vous allez vous reconnaître et trouver possiblement un conseil ou une idée qui va peut-être vous percuter et vous permettre de basculer de l'autre côté. C'est peut-être une réponse que vous attendez, justement. D'accord. Et je mettrai en avant aussi ses qualités, d'accord, et éventuellement ses défauts de façon à ce que vous compreniez, que vous arriviez à cibler ces messages. En dehors des informations que moi je vous apporte en plus sur qui est Héra, et une petite formule, d'accord, que je vous dirais que Héra vous propose justement pour penser et repartir sur de bonnes bases, d'accord, ou modifier, ou apporter une structuration à une société, etc., etc. Le message de Héra, c'est: vous avez l'énergie d'une aspiration héroïque, grandir à travers la relation de couple. Le couple repose sur un équilibre fragile entre réciprocité et dévouement. Prenez conscience de votre valeur et de ce qui a de la valeur pour vous. Verbalisez ces valeurs et nourrissez votre besoin d'autonomie. Comment vous ressourcez-vous pour soutenir le plaisir de vivre à deux? Mesurez avec conscience ce qui est négociable ou pas. Sachez quand vous imposez pour ce qui compte vraiment. En cas de désaccord, acceptez le conflit. Celui-ci participe à la construction et à l'évolution d'une relation saine. Accueillez la différence, car il est important de renoncer à vouloir changer votre partenaire. Lâchez votre rôle de victime. Chaque incartade de Zeus n'est en réalité qu'un symbole de pouvoir. Pour évoluer, fondez vos conclusions sur la réalité et envisagez votre part de responsabilité. Quel que soit l'insu, affrontez-la ou affrontez-le face à face et acceptez l'éventualité d'une séparation. Respectez la valeur de vos engagements et de ce qu'ils ont permis. Cessez d'espérer d'une réconciliation qu'elle vous sauvera. C'est la force de votre engagement qui vous permet de grandir et de vous compléter. Non, c'est bien ce que je disais, et vous complète. C'est la force de votre engagement qui vous permet de grandir et vous complète, c'est bien ce que je voulais dire. Donc on voit que c'est quand même axé sur le couple, on voit que c'est quand même axé sur le domaine sentimental, le relationnel en général, donc parce que bon, on peut avoir l'amour de son prochain, hein, tout simplement aussi, pas spécialement l'amour dans le sentimental, enfin le couple je veux dire, ça peut être aussi la réciprocité par rapport à ses enfants, à sa famille, à ses amis, aux gens que l'on rencontre, que l'on va rencontrer. Héra vous demande, en tout cas dans le domaine sentimental, ce qu'elle vous dirait, c'est de ne pas être dans la dépendance affective. D'accord? Ni être dans la jalousie. Ça, ce serait le côté négatif de Héra. Ok? D'être dans la rage, dans la rancune, par exemple. Et là, peu importe la situation, qu'elle soit d'ordre professionnel, familial, sentimental. Ça, ce sont des côtés ombres de Héra. Mais elle a quand même des qualités, cette petite femme. Et cette petite femme, ce qu'elle pourrait vous dire, en tout cas cette déesse, c'est de remettre en avant votre grâce, votre élégance, en tant que femme déjà, d'accord? Ou homme avec une certaine féminité, parce que vous pouvez avoir trop de vibrations masculines et pas suffisamment de féminines, donc rééquilibrer. Donc faites-le avec grâce, faites-le avec élégance, faites-le avec fierté, avec majesté, avec noblesse, avec assurance, ayez un aplomb, d'accord? Pour certaines personnes, je dirais, ayez un petit peu plus d'autorité. Vous faites des partenariats, de la collaboration pour les entreprises. Ayez des attachements qui sont solides, mais des attachements plausibles dans la situation actuelle des choses ou de votre relation. Et dans les engagements que vous allez prendre, cette fois, ce que conseille Héra pour nos poissons, c'est vraiment de persuader la personne, certes, mais d'être dans un engagement
de fidélité, cette fois. Ou possiblement de pardonner aussi, si on veut retourner sur une relation saine. Même si elle est d'ordre professionnel, ça peut être un ancien collègue de travail avec qui ça se passait mal, et soudainement ça se passe bien. On peut pardonner. Et puis des fois il est bien de pardonner, parce que si on veut avancer, passer à autre chose, c'est très important de pardonner. Ok? Je ne vous dis pas de prendre la deuxième joue, je vous dis simplement qu'il faut pardonner d'une certaine façon pour clôturer cette situation. Parce qu'elle est lourde et elle se répète. Donc il faudra jouer dans la réconciliation en général. Il faudra savoir reconnaître ses valeurs, trouver un partenaire par exemple, un associé pour le travail, s'imposer, déclarer ses valeurs, il faudra traverser des épreuves, des disputes, des conflits aussi. Puis il faudra savoir aussi se ressourcer, quand même, pour prendre soin de sa relation, ou de la relation. Vivre la relation comme une expérience de croissance, bien évidemment, puisque c'est ce qui vous est conseillé dès le départ par Hera. Alors, ce que vous dit Hera dans les formules, écoutez ce qu'elle vous propose. Elle vous dit, pour vous aider, je reconnais ma valeur et celle de mon engagement. Je cultive mon autonomie et ma créativité pour me ressourcer. Je prends soin de la relation à travers les épreuves et défis. D'accord? Donc ça, j'en ai parlé. Je cultive la fidélité à moi-même dans les défis que je mets en route, c'est-à-dire aller au bout des choses, celles qu'on a commencées cette fois. Même si c'est comme ça, au départ, ça pourrait devenir comme ça après. Puisqu'il faut un peu de néant pour amener du positif. Un peu l'effet des aimants, quoi. J'accepte la fin d'une relation, ou d'un aspect de celle-ci pour faire place au nouveau. Encore une fois, si la relation ne va pas, on le sait. Donc, il ne faudra pas espérer des excuses. Je vous l'ai dit, ce ne sera pas la peine, ça ne marchera pas. Il ne faut pas croire que sous la couette, vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Ce n'est que repousser pour mieux sauter. Mais ça va faire plus mal encore. Donc, si vous le savez, arrêtez cette situation, mettez fin à cette relation. Ou alors, faire de la place sur des choses qui sont devenues archaïques, comme quand on évolue parce qu'on a eu des enfants. Le passé, c'est le passé. On était jeune, on n'avait pas d'enfants, on vivait d'une certaine façon. Maintenant, on a des enfants, on doit vivre d'une autre façon, amener une autre routine à la maison. Entre guillemets, routine, vous pouvez le retirer, mais mettre, pas non plus des habitudes, mais il faudra apporter un rythme de vie qui fait que les enfants, tous les jours, vous devez les rendre heureux. Tous les jours, ils doivent avoir le sourire aux lèvres. Tous les jours, ils doivent être en osmose, ils doivent grandir, ils doivent évoluer, ils doivent être heureux. C'est ça votre rôle de parent. Mais en étant dans cette osmose, en apportant ce bonheur aux enfants, qui peut être une excuse pour un intermédiaire, ça vous apporte le bonheur aussi automatiquement. Et de ce bonheur que vous avez, vous pouvez le partager aux autres. D'accord? En tant que conseiller. Ce qui facilite aussi quand on a un pardon à faire, des excuses. Non, mais de pardonner quelqu'un, surtout. Donc du coup, je transforme l'union en compréhension et croissance intérieure. Donc vous devenez plus fort, donc plus de confiance. J'ose me réinventer et réinventer mon couple ou partenariat professionnel. D'accord? Ah, voilà. Moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'avec Hera, on a possibilité, en tout cas les dieux et les déesses, j'ai possibilité de vous fournir des informations qu'on n'aurait peut-être pas été chercher avec un tirage plus simple. Donc là, il y a des situations qui se passent à la maison. Des situations sur quel domaine, s'il vous plaît? Ça se passe en famille, en tout cas ça discute en famille, ou c'est une évolution, on a des projets d'évolution pour la famille. C'est vrai qu'on parlait de couple tout à l'heure, il y en a peut-être qui veulent acheter une maison pour la famille. Il y aura des compromis, des négociations. Donc oui, effectivement, on a bien des gens qui vont s'investir dans les achats, qui vont pour fonder une famille. Ah ouais, le cœur de la discussion, ce sera de toute façon l'argent. L'argent pour acquérir cette maison, monter cette famille, stabiliser en fait une famille. Voilà. Parce que pour vous, il n'y a pas de stabilité s'il n'y a pas de maison. Mais en tout cas, si ça fait partie de vos projets, c'est... alors, je ne sais pas si c'est en voie d'évolution, on va voir, mais ce sera de toute façon en négociation. Il y en a qui vont trouver des accords, mettre en place des compromis, donc sûrement signaux, c'est des compromis notariaux. Pourquoi pas. Alors, il y en a qui culpabilisent, ou on vous fait culpabiliser, parce qu'effectivement, la carte centrale, c'est l'argent. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent, peut-être qu'il n'y en a pas, ouais, peut-être pas assez si vous vous faites culpabiliser. Généralement, c'est ça. Ou est-ce que c'est parce que vous voulez concrétiser votre vie
familiale avec cette famille, où on vous fait concrétiser parce que vous négociez pas assez par rapport à l'achat de la maison, ça peut être possible. Ou vous culpabilisez parce que vous voulez acheter cette maison et vous savez que vous n'avez pas assez d'argent et il va falloir négocier. Ah, vous le faites. Vous le faites. Puisque c'est pour votre famille. C'est dans votre intérêt. Mais alors de cette culpabilité, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elle dit la famille? Pareil, si c'est la famille qui vous fait culpabiliser, vous êtes grand maintenant. Hein. Ah, la famille, c'est des amis qui se sont mis dans la famille en fait. Ce ne sont pas la famille directe qui vous donne, qui vous fait culpabiliser, ce seraient des amis autour de votre famille, donc des amis que vous avez de longue date ou de lambda et que vous faites, qui pour vous aujourd'hui font partie de la famille. Okay, donc suite à ça, il y a quand même des gens qui se projettent parce qu'ils ont l'impression d'être trahis ou qu'on les a trahis ou qu'on va les trahir ou qu'on pourrait, et peut-être que les informations qui en sont été données par les amis sont justement de dire oh là, attends, projette-toi avant pour ne pas te faire avoir au niveau d'achat d'une maison. Ça me paraît logique aujourd'hui, d'accord? Donc ce n'est pas à prendre comme une culpabilité parce que moi-même qui ai travaillé dans l'immobilier, si vous achetiez une maison, je vous dirais attention, faites attention aux vices cachés. Donc ce ne sont que des conseils à entendre et à prendre en compte. Donc la culpabilité, elle vient parce qu'effectivement, ce bien ou ce lien fait partie du passé. C'est peut-être une maison familiale, c'est qu'on veut acheter. Ça peut arriver aussi, effectivement. Ça peut être aussi des amis qui sont tout proches de vous, qui travaillent dans l'immobilier, et qui effectivement, donc, vous auriez peut-être aussi envie de passer par eux, justement, pour acheter votre maison, enfin en tout cas celle de vos parents s'il y avait quelque chose, enfin, peu importe, hein, vous mettez ça à votre sauce, mais ça reste une maison familiale, qu'on veut acheter ou qu'on veut racheter, ou en tout cas qu'on veut garder, et il faut de l'argent pour la garder. Ou alors vous avez fait un prêt, vous avez déjà cette maison, et là il y a eu des lacunes, possiblement par rapport à ce qui s'est passé, qu'on a tous vécu, ce que je peux comprendre, et pour garder une solidité familiale, il va falloir entreprendre des négociations, des compromis, soit vendre la maison, mais c'est une maison familiale, donc vous culpabilisez. Mais l'argent, elle est utile, elle est importante. Là, aujourd'hui, elle fait partie du cœur de l'information, même pour le couple. Et ce serait grâce à des amis donc, qui sont autour de vous que vous pourriez trouver des portes de sortie. Donc vous allez pouvoir trouver une porte de sortie pour l'achat d'une maison, pour ou concrétiser un couple pour l'achat d'une maison, ou un couple tout simplement qui, pour l'évolution de sa famille, veut acheter une maison par le biais d'amis. Il va y avoir des ouvertures. Donc faites attention à ce que disent vos amis, faites attention justement à ce que conseillent vos amis. Peut-être qu'en vous disant que vous pouvez être trahi par rapport à un contrat, oui, c'est possible. Moi aussi, dans ce cas, je vous dirais, alors lisez entre les petites lignes, puisqu'on a quand même des négociations qui se font. Voilà. Donc on a un retour. Alors sentimentalement, on a le retour d'un homme quand même. De quelqu'un du passé. Hein. Alors, pour les signes du poisson, je n'ai pas le signe astrologique, j'ai pas, attendez, c'est on a peut-être quelque chose qui pourrait... C'est quelqu'un qui pourrait travailler dans la justice. Ou avec la justice. En tout cas, il a un lien avec le drapeau, bleu, blanc, rouge. C'est quelqu'un qui... C'est un chevalier, c'est peut-être quelqu'un qui a une belle prestance aussi, hein, qui est joli. Hein. Un homme, c'est sûr. De retour. Alors c'est peut-être quelqu'un de la famille qui revient parce que... qui revient à la maison. Vous vous rendez compte, un chevalier qui revient à la maison? On se croirait temps de la préhistoire et tout, au Moyen-Âge, quand les gens partaient du château et revenaient à leur source. Mais bizarrement, par rapport à la trahison, c'est quand même quelqu'un qui revient aux sources. Donc, est-ce qu'il y avait des couples qui se sont, malheureusement, qui ont été trahis? Dans tous les cas de figure, l'homme revient à la maison, mais apparemment, voilà, c'est... Ouais, il y a la jalousie. Ah. Ça pue, cette chose. Donc, le verdict... en évolution. Bon, bah, s'il y a de l'évolution dans l'air, c'est que c'est pas encore fermé, hein, cette histoire. Donc il y a des couples qui ont battu de l'aile là actuellement, il y a dû y avoir des trahisons dans le couple. Bon, attention, la trahison a eu lieu à cause de l'argent, hein, bien évidemment. C'est ce qui a fait causer peut-être certains petits dilemmes, mais vous inquiétez pas, vous allez trouver des solutions, il va y avoir des conciliations avec cet homme, c'est en évolution, d'accord? Il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif, il y a de la communication. Et c'est peut-être même vos amis qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, les gens autour de vous. Pas la famille directement, des gens du passé. Professionnellement, c'est pareil. En dehors de l'achat d'une maison, c'est pareil.
l'achat de la maison, on voit bien que la personne, elle a peur d'être trahie, hein, culpabilise parce qu'elle a peur de la trahison, pas parce qu'elle s'installe en famille avec quelqu'un, non, pas du tout. Mais voilà. J'ai pas l'impression que la personne, elle est prête. C'est en évolution, c'est sûr. Ça peut créer des tensions, ça peut créer de la jalousie. Mais le verdict dit que c'est quand même en évolution. Donc peut-être qu'il faudrait faire abstraction de tout ça pour voir évoluer votre couple différemment. Parce que c'est vrai que la jalousie, c'est pas positif. Et si vous étiez ici, il y a des couples actuellement où il y a un homme qui vient de revenir, qui est de retour dans la famille, qui est connu de lambda, et qui, malheureusement, votre femme a un coup de cœur, ou vous saviez que votre femme avait déjà eu un coup de cœur, enfin vous avez des informations que vous ne devriez peut-être pas avoir, messieurs, donc, ou que vous savez que lui a un coup de cœur pour votre femme, enfin peu importe, tout ce qui se passe, ou vous, monsieur, parce que ça peut être un homme avec un homme aussi, bien évidemment, ça va créer de la jalousie, mais le verdict par rapport à cet homme, c'est que c'est quand même en évolution. Quand même. Alors, il y aura de toute façon un contrat, parce qu'il y en a qui sont arrivés à un carrefour de leur vie, donc de toute façon, tout ce que vous aviez avant, les possibilités, ce que vous aviez sélectionné pour avancer, des décisions que vous aviez prises, que ce soit avec la famille, dans le domaine professionnel, l'amical, tout le reste, là, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où il va falloir signer donc, des contrats, de nouveaux contrats. Donc, vous allez signer justement ce contrat. Vous voyez, là, on avait l'évolution. On a quand même un contrat qui arrive. Alors, contrat pro, contrat de maison, contrat notarial, hein, contrat, de toute façon. Et c'est rigolo parce que je le mets en plein sur le compromis. L'argent qui intervient, donc quand on dit que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, et c'est assez rigolo parce que là, on a l'hérédité, le passé, donc sachez que ça va bien se passer, quoi. Ne culpabilisez pas par rapport à quelque chose que vous avez réellement envie. Et si on vous fait vous faire culpabiliser, rentrez pas dans ce délire. Vous savez ce que vous faites, vous êtes grand. Écoutez-vous. Donc, pour les contrats, il y en a certains, c'est un lien avec l'étranger. Donc, c'est en projet actuellement. C'est un projet qui est protégé et c'est un cadeau qu'on vous fait. Donc, en dehors du fait qu'il soit protégé, ce cadeau, il y a encore une chose qui est quand même hallucinant, c'est que vous vous protégez. Moi, je pense que vous avez raison. Mais soit on vous fait un cadeau, soit vous vous faites un cadeau, mais de toute façon, si vous devez partir loin à l'étranger parce que vous mettez en place de nouvelles... vous prenez déjà en main votre destin, ce qui est important, mais vous avez fait de nouveaux choix en fonction de ce qui s'était passé précédemment, ce qui a mûri dans votre tête et que vous ne vouliez absolument pas revivre, puisqu'on avait des côtés karmiques. Et donc, du coup, vous êtes passé à l'action, mais différemment. Voilà. Et de ce différent, justement, qui fait, de ce différent que vous avez actionné dans le domaine sentimental, pro ou autre, familial, amical, fait que ça te crée des ouvertures. C'est actuellement en route, là, maintenant, cet été, mais bon, c'est quand même des choses qui vont être éphémères, ça ne va pas durer. Donc ça peut être aussi des missions que l'on entreprend de faire, des signatures de contrats, pour des missions saisonnières. Ok. Mais c'est un cadeau que vous vous faites, c'est une naissance de cadeau que vous vous faites, c'est un projet qui est en cours, c'est un projet que vous avez envie de faire, faites-le. Si ça peut vous apporter de l'argent, si c'est la solution pour vous apporter de l'argent, pour pouvoir sortir de cette situation et avoir votre maison, ce serait dommage de ne pas le faire. D'accord? Et ça clouerait le bec à plus d'un. Donc il y en a qui rêvent une séparation à la suite d'un retour de boomerang. Donc une séparation avec s'ils ne veulent plus, hein, bien évidemment. Parce qu'ils ont comme rêve, c'est de signer de nouveaux contrats. Bien évidemment. Et le miroir magique vous dit, il y aura un retour de boomerang automatiquement. Donc l'étranger, ce que tu penses, tes idées, avec cette étrangère ou cet étranger ou cette nouvelle personne qui rentre dans ta vie, qui est étrangère à la famille, etc., c'est une chance, quelque part. Projet naissant, mais c'est une chance. Donc là, vous allez vous protéger des paroles. C'est obligé. Et ce cadeau, il va vous faire revivre. Vous avez retrouvé une âme d'enfant. Donc vous y réfléchissez. Encore une fois, c'est en évolution. Il y a eu des accusations, donc, dans le passé. Je dis dans le passé parce que là, je vois les ancêtres. Donc, ça peut être déjà une vie que vous avez vécue, comme si elle se répétait au niveau sentimental. Et même si c'est professionnel, vous étiez en amour avec votre domaine professionnel, et pour des raisons que vous ne savez pas, ça redescend. Mais il faut le faire remonter, vous avez la possibilité. C'est karmique. C'est une histoire qui se répète. Maintenant, vous le savez. Ok ?
Mais il y a eu des accusations par rapport à ça. Et le fait d'y avoir des accusations par rapport à ça, les gens qui sont méchants, que vous ne voyez pas, qui parlent dans votre dos, ralentissent votre projet aussi, sans que vous le sachiez. C'est pour ça que des fois, il est intéressant de se taire et de le dire une fois que c'est fait. Donc, pour ceux qui ont, et quand bien même il y a pu y avoir des accusations dans le passé par rapport à cet homme, par exemple, celui-là des jalousies ou autres, sachez quand même qu'il y a eu des discussions, il y aura des discussions, des discussions qui se passeront en amour, c'est un juste retour de boomerang. Avec cette étrangère ou cet étranger, peut-être qu'elle est enceinte cette femme, donc peut-être qu'elle est enceinte de vous, peut-être que c'est elle qui veut un enfant de vous, peut-être que c'est vous qui voulez un enfant de cette femme parce que vous projetez déjà quelque chose avec elle, donc vous avez envie d'aller plus loin. Ce sont des naissances de projets actuellement qui sont tranquilles, enfin qu'il faut mettre en route, mais tranquillement. D'accord. Pas non plus ouf, tout secouer. Donc, voilà, on vous dit, je ne peux pas vous dire mieux, apporter des changements. Justement, ceux qui sont déjà prévus dans le tirage de votre principal du jeu de cartes, apporter les changements, le carrefour, justement, parce que vous êtes un carrefour de votre vie, et on vous dit d'apporter un changement dans la communication avec cette femme, dans votre comportement avec cette femme. Au niveau sexuel, il y a de l'association, il y a des gens qui sont en partenariat aussi, donc c'est l'équilibre total. Il n'y a pas, on parle bien de vous, même si c'est un examen par rapport à la santé, le temps fait que c'était une fatalité. Dans la communication, il y aura des retards, mais une victoire quand même dessus. Alors pour ceux qui veulent se mettre en couple, pour ceux qui voulaient s'installer en maison et qui pensent, mais qui ont peur d'être trahis, mesdames, attendez, monsieur n'est pas encore prêt. Mais si vous continuez à discuter, parce que vous avez une relation sentimentale, vous considérez qu'il se passe bien, lui aussi, apparemment, il n'y a pas de problème là-dessus. Ne vous faites pas le film en étant jaloux de situations qui n'existent absolument pas par celles que vous créez dans votre tête. Là, on parle bien de vous, les poissons. Sinon, vous allez être mis en examen, ça risque de jouer sur la santé. Attention, ça va être temps, le temps est imparti, il est compté cette fois, c'est une fatalité, vous deviez passer. Ce sont des erreurs qu'on vous remet sur votre chemin parce que vous n'aviez pas compris la première fois. Alors, ne retournez pas le nez dedans, faites ce qu'il faut pour que ça ne recommence pas. Donc communiquez cette fois, communiquez, ça mettra un petit peu de retard, mais vous aurez une victoire dessus. Si vous communiquez. Oups, on finit avec un échec. Alors, il y a des gens qui regardent dans le passé par rapport au travail qui les a rendus instables. Aujourd'hui, ils voient bien clair que pour leur équilibre, il faut prendre des distances parce que c'est un échec. Bah, non, ça ne pouvait pas mieux terminer. C'est très bien. Je recommence la finale. Il y a des gens qui regardent en arrière, donc qui regardent par rapport à des relations aussi sentimentales en arrière, qui ont convenu aujourd'hui que ça n'allait plus, donc qui prennent la décision parce que c'est l'échec, donc de prendre des distances. Il y en a aussi qui prendront des distances professionnelles suite à un échec aussi professionnel, d'accord, parce qu'on ne peut pas tous vivre des relations instables. Il y a aussi le professionnel qui prend une claque, mais en ayant pris des distances par rapport à cet échec professionnel ou cet échec sentimental, c'est ce qui va vous reconstruire, apporter du nouveau et mettre en place ces nouveaux choix, ces nouvelles actions, d'accord. Donc, ce qui crée actuellement de l'instabilité psychologique, intellectuelle, santé, etc. Surtout santé pour certaines personnes, et vous allez être mis en examen, faites attention. Et le pire, c'est que vous savez, vous voyez clair. Donc, si vous voulez ce juste retour de boomerang avec cette étrangère, avec cet étranger, bénir de la chance, obtenir ce cadeau, avoir de bons amis, des ouvertures, écouter, l'argent, construire, acheter, projeter l'entreprise, arrêter d'être jalouse ou jaloux. Vous investir un peu plus, monsieur, au niveau de madame, pour que les choses se passent bien, vous avez vachement de possibilités. Ok, pas mal hein, le jeu des dieux et des déesses. Hein. On a plus d'informations, on a plus de... Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, moi je préfère, j'aime bien. Allez, un petit message de Ho'oponopono pour nous dire comment on conclut le jeu. Quel sera le petit message d'amour que vous avez à transmettre donc à nos poissons, bien évidemment pour le mois d'août 2021. Pouch. Et je préviens les 2-3 tirages que j'ai fait, 4, 5, je sais plus. Chaque petite carte que j'ai tirée était réellement en osmose avec le jeu. Le petit message de l'univers vous dit « Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant ». Qu'est-ce qui vous était proposé là tout à l'heure? L'enfant. C'est ce qui va créer aussi un impact justement au niveau de vos choix. Les enfants regardent le monde sans préjugés, ni attente. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. De là, cette relation qui mettra un petit peu de temps, au lieu d'être jalouse parce que vous pensez que non, il n'y a pas à être jalouse sur une situation qui n'existe pas. Ça, c'est un retour de votre côté négatif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur Hera. Je vais le reprendre pour que vous l'entendiez bien. Et que vous sachiez que ce n'est pas que vous, c'est quelque chose qui vous empoisonne du passé. Tout à l'heure, elle a dit, si j'arrive à retrouver, il y en a qui sont dans la dépendance affective, dans la jalousie, dans la rage et la rancune. C'est ça qu'il faut enlever, qu'il faut bannir. Et c'est ça qu'elle vous conseille aujourd'hui.
même si c'est d'ordre professionnel, ou familial, ou amical. Pardonnez, d'accord? Allez, je vous fais un gros bisou d'amour. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à une prochaine.